Bonjour à tous amis, aujourd'hui on se retrouve pour un jeu d'ambiance Pigeon Pigeon X Jus du cul, version extrême. Donc du coup c'est Napoléon Édition et ATM Gaming, c'est fabriqué en France plus précisément en Champagne. Donc c'est un jeu qui se joue à partir de 16 ans pour 2 à 10 joueurs pour 15 à 25 minutes environ. Donc c'est un jeu où on va devoir trouver la bonne réponse parmi les 3 proposés. On va devoir miser sur l'une des 3 réponses et le but du jeu c'est de terminer avec des jetons. Et c'est de faire tomber l'équipe adverse justement pour qu'elle puisse ne plus avoir de jetons pour pouvoir miser. On va rapprocher la caméra pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas je remercie bien évidemment la maison d'édition pour l'envoi du jeu. C'est rapide, stratégique et délirant. On n'a plus qu'à découvrir ce qui se passe à l'intérieur. A très vite. Donc voilà les amis, j'ai rapproché la caméra. On va jouer à Pigeon Pigeon version extrême avec Catherine, construire 2 équipes et donner 16 jetons à chaque équipe, c'est fait. Chaque équipe sera munie d'un calepin avec 3 réponses à donner, un crayon ou un stylo bien évidemment. Les 2 équipes vont piocher ensuite une carte question, s'isoler pour inventer 2 mauvaises réponses. Elles notent leur réponse sur la feuille en y ajoutant la bonne réponse bien évidemment, sinon ça n'a aucun sens. Quand les 2 équipes ont préparé leur réponse, elles se regroupent. À tour de rôle, elles posent leurs questions à l'équipe adverse. L'équipe qui répond place ses jetons sur la proposition qu'elle pense correcte. Elle doit miser tous ses jetons, mais elle peut les répartir sur plusieurs choix en cas de doute. La bonne réponse est dévoilée. Les jetons placés dessus sont conservés, les autres sont perdus et sortis du jeu. C'est un peu comme Money Drop, vous voyez, où on met les billets, hein. Après la trappe s'ouvre et on perd la mise qui a été donnée. Lorsque les 2 équipes ont joué, on recommence l'étape 1 pour répondre à des questions et ainsi de suite. La première équipe qui n'a plus de jetons perd la partie en cas d'égalité. On relance une partie. Let's go. Bonjour Catherine. Bonjour. Allez, je prends la première carte. Hop, elle prend la suivante. Alors, regardez. Ouh, ça je savais pas. Du coup, on va couper, on va préparer les réponses et on va commencer le jeu. Voilà, les réponses ont été posées. C'est parti. Donc, je vais commencer. Tu vas miser justement sur l'un des 3 ou sur les 3 justement, à moins que tu aies la réponse évidemment. Hop, on met ici. Donc, il y a 7 millions d'années, le pénis de l'homme mesurait 80 cm, avait des épines ou n'existait pas tout simplement. Allez, tu mets tes jetons en fonction. Si c'est mesuré 80 cm. Allez. C'est beau. Oui, des épines. Il n'existait pas. Il y a combien d'années? 7 millions d'années. Allez, tu peux miser sur les 3, hein, mais après tu diriges vers la réponse la plus probable pour toi, même si elles sont pas probables les 3. Mais une existe réellement. Allez, je peux faire 1 et 1. Non, tu es obligé de tout mettre. Tout. Oh. C'est Money Drop. Tu connais Money Drop? Oui. Allez. Ah bah. Je dis pas qu'ils avaient des épines sur les gays. Bah, mets-en quelques-uns, hein, si tu as des doutes. Il faut que tu répartisses. Money Drop. Franchement, ce jeu est plutôt pas mal. Pigeon Pigeon X du cul version extrême. Et on commence avec une question assez costaud pour essayer de tromper les adversaires. Allez, il faut qu'il ait un gros kiki. Allez, c'est ton dernier mot? Comme dirait Jean-Pierre? Ouais, mais je suis pas sûre. Alors, allez, tu valides. Une fois que c'est bloqué, c'est bloqué. Ouais. Allez. Il y a 7 millions d'années, le pénis de l'homme avait des épines. Sérieux? Ouais. Oh là là. Donc tout ça. Allez, la première partie, je pense que c'est un massacre. Allez. C'est bon? Ouais. Donc il te reste 2 jetons pour finir. Allez, let's go. Allez, pour être sûr qu'on l'embête pas. On va. À toi. Allez, tu récupères tes 2 petits jetons. Allez. À toi. Tu mets tes questions ici et à toi de poser. Allez. Alors, en Chine, une entreprise commercialise des mouchoirs fait du caca de panda, fait du caca de singe ou fait du caca de tigre. Allez. Allez, je mets sur le panda. Allez. Alors c'est quoi? Le caca de panda. Ouais. Bon, je perds celle-là. Bon, mais t'en as plus que moi. Bah ouais, hein. Fallait bien répartir, je pense qu'il y aura une revanche. La partie va vite s'arrêter. Allez. Un sgagaipine. Un sgagaipine, un sgag cactus, un sténocactus. Ouh, hybridus erectus. Allez, donc du coup là on retire une carte chacun. Je vous montre la mienne. Allez, on va, hop, couper
le temps de réponse et on va devoir annoncer. C'est parti, il ne reste plus que 2 jetons, il me reste plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Et voilà, deuxième carte, c'est parti. Pour savoir si les femelles sont prêtes à se reproduire, les singes Cercopithèques pratiquent la sodomie avant, mettent un doigt dans le vagin et le reniflent, ou dès que les femelles n'avaient plus leurs règles. Ah là, c'est le tout pour le tout, là. Pas forcément, tu peux étaler sur ta queue de jetons. Eh ben, c'est une bonne réponse. Ah. Leur glisse un doigt dans le vagin et le renifle. Bravo. Ouh, tu peux remonter, c'est pas fini. Allez, c'est à toi. Alors, Lelina Medina Vasquez, péruvienne, née en 1933, est connue car elle est née siamoise, elle a 20 ans de plus que la moyenne, ou elle a accouché à 5 ans. C'est dur, là. Je mets 3, 4 dessus. Et 2 et 2. Allez, c'est quoi la bonne réponse? Elle a 3. Bon, Elle a accouché à 5 ans. ça va. Ouf. Allez, voilà, ça s'amenuise de mon côté. Plus que 4 jetons à 2. On pioche la nouvelle carte. Et c'est parti. Allez, on coupe. Allez, on se retrouve. À ton avis, la plus grande pyramide du monde est en Égypte, au Mexique ou en France? À toi de miser. C'est ton dernier mot? Oui, mais c'est un piège. C'était au Mexique. Point, 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 point. Mais c'est pas dit, je peux perdre. Il me reste 3 jetons. Allez, à toi de poser la question. En cas d'égalité, on fera une revanche. C'est parti. Avant de travailler pour Fort Boyard, Passepartout était dentiste, était comptable ou était pianiste. Ouh là là. Ah non, j'en ai 4. On peut pas dire, il était serrurier. Bah, de toute façon, j'ai gagné. Hein. C'était quoi la réponse? Comptable. Ouais, je gagne avec un jeton. Allez, on fait la revanche? Let's go. On pioche une carte chacun. Oula. On prépare nos réponses, c'est parti. Le russe Dimitri Pavlenko a réussi l'exploit de plonger à 40 mètres de profondeur en autonomie, car il était amputé des 4 membres, parce qu'il avait des mains palmées, ou car il avait 4 poumons. Il a réussi l'exploit en autonomie sans aide. C'est parti. Vas-y. Hein. Tu mets pas parce qu'il avait les mains palmées pour aller plus vite? 40 mètres de profondeur avec les mains palmées, ça va très vite. Hein. C'est ton dernier mot? Oui. Et là, alors qu'il est amputé des 4 membres. Bah bravo. Je pensais à ça, mais j'avais peur de tout viser dessus en fait. Faut parfois jouer la sécurité. À ton tour. Oui. Alors. Le deuxième prénom de Joe Biden est Albert Mike Robinette. Robinette. Allez, je reste sur ça. C'est ça, Robinette. Robinette. Joe Biden Robinette. En fait, c'est tellement probable que tu c'est ça. Hop, bah je perds quand même une bonne dose, hein, parce que Mike il revient souvent. Hein. Allez, c'est parti. Prochaine carte. Let's go. Voilà, je pense que t'es en avance. Alors. Ouh là là. Ouh là là. Allez. On prépare ça, on prépare les réponses. À très vite. Let's go. Alors, dans une interview, Keith Richards, guitariste des Rolling Stones, a avoué avoir couché avec Mick Jagger, le chanteur, sniffé les cendres de son père ou mangé un chaton vivant. Keith Richards, qu'est-ce qu'il aurait fait? Coucher avec Mick Jagger, le chanteur, sniffer les cendres de son père ou manger un chaton vivant? Lors d'une interview, bien évidemment. Alors, as-tu mis rien sur le chaton vivant? T'es sûr? Manger un chat. Kate Richards, Kate, Kat. Qu'est-ce
Est-ce que t'es sûr? Je sais même pas que c'est. Si, c'est le guitariste dans l'histoire de Kate Kat. Sérieux? Non, mais j'ai pas donné la réponse, hein. Peut-être qu'il n'y avait pas. Non. Hein. Allez, la réponse était sniffer les cendres de son père. Ah, c'est ce qui me tentait le plus. Hop là, on écarte ça, tu récupères, et c'est à mon tour. Bah. Ça, c'est les rockers, la vie des rockers, bien évidemment. Allez. Alors, selon le site Pornhub, les Irakiens restent en moyenne 10 minutes sur le site, 7 minutes 30 sur le site ou 5 minutes 30 sur le site. Oh putain, là c'est... Les Irakiens sur Pornhub. Allez, À ton avis, laquelle est la plus probable? 7 minutes. Non, 5 minutes 30. Ok, bon ben voilà. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, Elle était bien cette question. elle était bien. Aïe 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 aïe. Bon allez, c'est parti. On récupère la prochaine. Moment de réponse. Wouhou. Alors, c'est parti. Alors, le japonais Masanobu Sato est le recordman de la plus longue sieste, 72 heures environ, de la plus longue masturbation, 9h58, ou de la plus longue émission TV, 1 semaine et 3 jours. Ils sont fous là. Je mise tout. Tu mises tout sur la masturbation? Eh ben bravo. Allez. À toi. Allez. En 1808, comment 2 Français se sont-ils affrontés pour obtenir le cœur d'une femme? En dansant. Ouais. Chacun dans une montgolfière, ils se tiraient dessus, ou en se tirant les poils du... Allez. Montgolfière. Est-ce que c'est ça? Ouais. Boah. Ah là là. Ça c'est bon. Allez, c'est parti. Prochaine carte. Let's go. Ouh, ça c'est pas mal. Allez, c'est parti. On coupe pour avoir des réponses excitantes. Et voilà. En 2020, un Indonésien a demandé le divorce 2 jours après son mariage car sa femme était déjà mariée, sa femme était en réalité sa sœur qu'il n'a pas vue depuis l'âge de ses 10 ans, ou sa femme était un homme. J'hésite. Je dirais plus un homme, mais bon. Allez, à te donner la bonne réponse. Un homme. Un homme. Et la bonne réponse était un homme. J'ai dû me faire confiance. Il est tout déçu. C'était passé à la télé, c'était rigolo. À toi. Let's go. Oui. Quelle est la particularité de l'acteur porno? L'acteur porno Rocorine. Il est devenu fromager, il est devenu pasteur, il est devenu gynéco. Ah, c'est rigolo. Alors, il est devenu fromager. Ouais, parce que L'acteur porno Rocorine. fromager, il est devenu pasteur. Ça serait une belle reconversion. Et il est devenu gynéco. Monsieur pasteur, parce que pasteur, c'est pas prêtre. Donc, du coup, ça veut dire qu'il a pu avoir des... Allez, je mise tout. Je tente pasteur. On sait pas. Mais, allez. Je tente le tout pour le tout. Pasteur. Allez. On n'a pas pu miser sur autre chose. Oh. Ah, c'était pasteur. Ouais. Allez, c'est parti. On tire notre carte. Let's go. En avant les réponses. Alors, lequel de ces films porno existe vraiment? Ah. Alors, Le Seigneur des Anus. Seigneur avec un A. 20 000 vieux sous mes mers. Ou La Belle au bois Godin. 20 000 vieux. Le Seigneur des 20 Anus. 000 vieux. 20 000 vieux sous mes mers. Ou La Belle au bois Godin. Les trois sont improbables. C'est ça. Ben, le Seigneur des Anus. La Belle au bois Godin. 20 000 vieux sous mes mers, ça. 20 000 vieux sous mes mers. Tu sais quoi? Tu viens partout. La réponse Je suis était... sûre, c'est plus l'anus. La réponse était 20 000 vieux sous mes mers. Sérieux? C'est moi qui ai inventé les deux autres. Suggérer de voir penser. Hop, allez tiens, 20 000 vieux sous mes mers. Voilà. Oh là là, plus qu'une chance.
Chaudasse, mamie. Et chaudasse, mamie. Mamie chaudasse. Allez, c'est à toi. 2022, un couple américain a abandonné son chien, car il le pensait gay, car il est devenu aveugle ou car il fait que bander. Les Américains sont un peu tordus, ils pensaient gay, je pense que je vais mettre. Ça c'est un peu triste. Allez. C'était quoi? Car il le pensait gay. Ah. Ben voilà, ben alors là ça va se jouer au poil de cul. Au poil de cul. Allez, on se retrouve pour la dernière carte, là forcément, il y aura un gagnant. C'est parti. Que récompensent les Darwin Awards? Les inventions les plus étranges, les cascades les plus dangereuses ou les façons de mourir les plus idiotes? Les Darwin Awards. Les inventions les plus étranges, les cascades les plus dangereuses, les façons de mourir les plus idiotes. Est-ce que tu es sûr? J'hésite entre deux, mais allez. Ah, tu hésites entre quoi et quoi? Entre le premier et celui-là. Eh ben, tu as raison. C'était les morts les plus idiotes. Allez. Ouh là là, c'est parti, là c'est chaud pour moi. Allez, il me reste un jeton. Allez. Alors. Elle rigole déjà. Sexe. Qu'est-ce que la méthode Kevin? Kevin? Une méthode de pénétration particulière, une méthode cunilingus super performante, une pratique anale. Je vais faire la première. Mais non, C'était une quoi? méthode de cunilingus super performante. Alors ça faudra qu'on voit. Elle remporte, elle remporte la deuxième partie. Donc c'était Pigeon issu du cul, version extrême. Donc voilà, il y a pas mal de cartes hein, justement. C'est plutôt intéressant. Et après, ce que je trouve dommage, c'est justement le petit calepin. Il en manque. J'espère qu'on peut en acheter séparément en gomme, bien évidemment. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. En tout cas, nous on adore ce genre de jeu. On peut jouer à 2 joueurs, ça c'est plutôt pas mal. Donc en couple, ça peut être très intéressant. C'est ce qu'on a fait justement. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous, enclenchez la cloche et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.